dans cet épisode. J'ai commencé à m'inquiéter quand Bam Bam s'est mis à sauter sur les gens, voire à essayer de leur mordre la main. Non, Bam Bam. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ma fille. Je pense que ça risque d'empirer si je ne fais rien. Lorsque les chiens ne vont pas bien, un seul homme est leur meilleur ami. César Millan. Lorsque Raúl Velázquez a décidé d'adopter son premier chien, il en a tout de suite parlé à ses amis et ses collègues. Je travaille avec Raoul et il m'a toujours dit qu'il avait envie d'avoir un chien, un pitbull. Quand j'en ai eu un, je lui ai dit « Est-ce que tu le veux ?» Et il m'a demandé « Tu me le donnes ?» Et j'ai dit oui. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle était un peu méfiante. Non, 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 non. Je n'aime vraiment pas les chiens. Il aime bien jouer. Je l'ai eu quand c'était un chiot, donc il n'était pas trop embêtant. Mais une fois qu'il a grandi, il est devenu plus difficile. J'ai commencé à m'inquiéter quand Bam Bam s'est mis à sauter sur les gens, voire à essayer de leur mordre la main. Non, stop! Bam Bam! Bam Bam! Bam Bam! Stop! Non! 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 Bam Bam! Non! Il me disait souvent que Bam Bam lui mordillait la main. Et l'autre jour, j'ai remarqué qu'il avait une écorchure à la main. Je lui ai dit « C'est Bam Bam ?» Et il m'a répondu « Oui, il m'a sauté dessus et il m'a mordu. » J'ai eu peur 2 ou 3 fois, parce qu'il s'approchait de mon visage. Je ne voulais pas qu'il m'accroche par accident. Ça pourrait vraiment dégénérer, surtout avec ma fille. Elle n'est pas très grande. Je ne peux pas jouer avec Bam Bam parce qu'il ne se comporte pas normalement en ce moment. Mets-le par terre et dis assis. Assis, Bam Bam, assis. Bam Bam me saute dessus. Il vient sur moi et il m'attaque. Et quand mes amis viennent à la maison, Bam Bam les mord. Non, Bam Bam. Jasmine ne peut vraiment pas jouer toute seule avec lui, parce que Raoul a peur que Bam Bam lui fasse vraiment mal. Un jour où la mère de Raoul rentrait à la maison, Bam Bam a couru vers elle et lui a fait ça. Elle a senti que si elle avait continué, il l'aurait mordu. La mère de Raoul lui dit tout le temps que ça ne peut pas continuer comme ça. Et ça embête Raoul parce qu'il veut garder ce chien, il l'adore. Je commence à ne plus être totalement certain d'arriver à le contrôler. J'ai vraiment l'impression que c'est lui qui commande. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ma fille. Je pense que ça risque d'empirer si je ne fais rien. César, je veux que tu fasses de lui un chien normal. Quand César est confronté à des pitbulls indociles, il rappelle souvent aux gens de ne pas accuser la race d'un chien, mais de regarder qui sont les gens derrière l'animal. Dans le cas de Bam Bam, César doit déterminer si Raoul et sa famille sont vraiment capables de satisfaire les besoins d'un chien aussi musclé. Donc tu es un tout nouveau propriétaire de chien. Oui, tout nouveau. Tout nouveau. Et tu as un chien d'une race puissante. Voilà. Je ne l'ai pas vu en action, mais on dirait qu'il se bat ou qu'il poursuit les gens. C'est ça? Ça, c'est normal. Tous les chiens font ça. C'est aussi normal qu'ils aient des règles, des frontières, des limites. Mais c'est difficile pour un tout nouveau maître de savoir comment appliquer ces règles. Dis-moi en fait, tu le promènes souvent? Eh bien, Entre le lundi et le dimanche. entre le lundi et dimanche, je dois le promener 3 fois, franchement. 3 promenades, je ne vais pas te mentir. Ne me mens surtout pas. C'est pas bien de mentir. Non, non, je te mens pas. Tous les chiens, quelle que soit leur race, sont censés faire une longue promenade lorsqu'ils se réveillent. Ici, aux États-Unis, les chiens doivent être retenus, que ce soit par une laisse ou entre des murs. Ça, c'est la règle. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il faut drainer l'énergie avant de faire ça. C'est ce qui conduit un chien à attaquer. La frustration s'accumule. Tu peux empêcher ça. Tu peux empêcher ce comportement. Mais il faut que tu changes d'habitude. D'accord? C'est un bébé, un chiot, n'est-ce pas?
Un chiot qui va très bientôt devenir adolescent. Il a besoin de vivre en permanence avec quelqu'un. La responsabilité d'un père est la même que celle d'un propriétaire de chien. C'est dur. Tu n'as pas le choix. J'ai l'impression de vivre sa vie. Non, tu ne vis pas sa vie. Si c'était le cas, tu serais complètement différent. Tu ne m'aurais pas appelé si tu vivais sa vie. Ouais. La mère de Raoul se joint à la séance. Quand le chien saute dans tous les sens, qu'est-ce que vous ressentez? Parfois, j'ai peur. Peur? Parfois. Vous n'avez pas confiance. Non, je ne lui fais pas confiance. Est-ce que vous croyez que ça peut changer? Ou est-ce que c'est difficile à changer? Je crois que c'est possible de le dresser. De dresser le chien ou l'homme? L'homme et le chien. Exactement. Parce que ça a été son choix d'amener un chien dans la maison, la responsabilité repose sur lui. Il a aussi la responsabilité d'apprendre à ses proches la meilleure façon de coexister avec un chien. Comme la situation de Raoul implique toute sa famille, César fait venir ses propres fils, Calvin et André, ainsi que son fidèle pitbull, Daddy, pour l'aider à rééduquer Bam Bam. En faisant venir mes enfants dans cette histoire, je veux montrer à Raoul comment on peut transmettre de bonnes ou de mauvaises informations quand on est un père. Je vais te montrer comment il faut faire avant de relâcher un chien. Là, il est dans une position de combat. Il faut éviter ça. César commence par les bases. Il apprend à Raoul comment s'assurer que Bam Bam est calme et docile avant de lui présenter un autre chien. Il faut l'amener à se détendre un peu. Voilà. Si tu l'avais relâché dans l'état où il était juste avant, Daddy aurait ressenti le besoin de le corriger et de le plaquer au sol. Voyons voir. Maintenant, Bam Bam est dans un état plus docile. Regarde, il a le cou plus haut. Il ne saute pas sur Daddy, il ne l'attaque pas, il n'est pas agressif, ce qu'il faut éviter, bien entendu. Là, c'est un chien excité qui contrôle les gens, ce qui le rend excité dominateur. Ouvrir la porte est une activité en soi. Beaucoup de gens ouvrent la porte puis disent « Mais où est passé le chien ?» Ou alors « Il faut retenir le chien, il va s'échapper !» Mais on est censé ouvrir la porte comme ça. C'est comme ça qu'il faut ouvrir la porte. Ça, c'est du respect. Ce sont des règles. Là, Daddy lui apprend qu'une porte ouverte ne signifie pas qu'on s'en va. Regardez-moi ça, c'est superbe. Du calme. Voilà. On reste là. Tu as vu? Boum, un touché et il recule. C'est trop rigolo quand il met la langue comme ça. Ouais. S'il vient par ici, renvoyez-le en arrière. Les fils de César montrent comment ils utilisent leur énergie et leur langage corporel pour contrôler Bam Bam. Maintenant, reculez pour qu'il retienne la leçon. Un touché. C'est bien. Voilà. Parce que si tu restes sur place, tu deviens une paroi physique. Il faut lui faire comprendre que sa mission est d'aller jusque là-bas, sans mettre de paroi. Maintenant, touche-le, André. Touche-le. Il faut suivre le mouvement. C'est bien. Il faut qu'il se rende. Il a appris à mordre les gens. Il est tendu. Combien de fois il t'a fait ça? Oh, à chaque fois que je rentre du travail. Il est tendu là.
Il faut vraiment continuer cette démarche jusqu'à ce qu'il se détende complètement. Sinon, il reste tendu. Et il mord parce qu'il est excité. Là, c'est un comportement tendu. C'est pour ça que je l'ai suivi et que j'ai continué à faire ce que je faisais. Vous voyez ce que je cherche? Je veux qu'il se détende, qu'il baisse la tête et qu'il change d'énergie, parce qu'il est dans un état de tension. Et dans ces moments-là, il peut faire mal. Tu as vu? Il n'est pas né comme ça. Quelque chose lui est arrivé. Hey. Pour moi, c'est le signe qu'un chien a besoin de vider son énergie sur tout ce qui est à sa portée. Parfois, ça tombe sur les mains de quelqu'un. Il est vraiment tendu. Cela ne veut pas dire qu'il est agressif. Mais si tu constates cela et que tu deviens tendu toi aussi, cela peut le faire passer en état tendu dominateur. C'est exactement ce qui se passe avec moi ou avec ma mère. Quand il approche sa gueule de nos mains. Si tu essaies de le toucher ou de le corriger, il se tend, parce que tu n'as pas éliminé le mauvais comportement dès le départ. Comme tu as laissé ce comportement se développer, quand tu décides de le corriger un beau jour, ça le rend tendu. Alors que César se prépare pour l'exercice suivant, il remarque que la petite Jasmine, âgée de 7 ans, crie sur Bam Bam pour le corriger. Non. Non, non. Ça, c'est une chose que les enfants vont devoir apprendre. Attends, ma chérie, je vais te montrer comment il faut faire. Ça, c'est plus puissant que de crier Bam Bam. Bon, je m'aperçois que cette petite fille ici présente crie quand elle essaye de contrôler Bam Bam. Tu vois le problème? Il faut que tu apprennes à ton entourage à garder son calme. Maintenant, il sait que le claquement de doigts veut dire « va là-bas ». La leçon suivante consiste à apprendre à Bam Bam à rester à l'intérieur lorsqu'on ouvre le portail de l'allée. Tu vois comme il apprend vite? Ce n'est pas qu'il n'a pas envie d'apprendre. Quand les gens font oreilles-yeux, mais qu'ils ne font pas museaux-yeux, ça les rend nerveux. Vous avez remarqué comment Daddy a fait? Il n'a pas dit « Bonjour Bam Bam, je suis là pour t'aider ». Il lui a donné de l'odeur et de l'énergie. Daddy se comporte de façon totalement naturelle. Pas de grognement, rien de particulier, rien de négatif. Les animaux apprennent donc plus vite que les humains, parce qu'ils ne rationalisent pas. Ils se contentent de réagir. Maintenant, rentrons dans la maison pour que je puisse vous montrer comment maintenir le même état d'esprit. Avant d'entrer, là, il est en train de tirer. Si tu le laisses entrer, il va courir. Voilà, on se détend. Ensuite, on va le faire ressortir. Allez, on ressort. Voilà, comme ça. On va tout recommencer. Je prends sa laisse? Oui, tu peux. Voilà. Arrête là. Regarde. À ce niveau-là, il est déjà en train de se protéger. Fais tomber la tension. Voilà, on se détend. Il faut l'aider à changer sa réaction par rapport au toucher. Quand tu le touches ici, il est tendu. Tu vois ce que je veux dire? Il a l'impression d'être dans une situation problématique. Il faut parvenir à changer ça. Comme ça. Il faut modifier sa réaction lorsqu'il est touché par quelqu'un. Il lèche. Ça, c'est bien. Actuellement, quand tu communiques avec lui, vu qu'il ne te fait pas confiance, il te repousse. Un chien ne réagit pas à la tension. On ne peut pas forcer un chien à venir en étant négatif. Il faut le forcer à venir d'une façon positive. Je le fais s'asseoir? Oui, immobilise-le. C'est bien. Une fois qu'il sera détendu, tu pourras le détacher. C'est bien. Maintenant, entre en premier.
Je vais le faire entrer. Voilà, on se détend. On va le laisser rester à l'intérieur, parce qu'il est calme et docile. D'habitude, quand j'essaie de le laisser dans la maison, Regarde. d'habitude, il fait boum, boum, boum. Oui, parce que personne ne revendique l'espace. Personne ne représente une figure d'autorité. Tout le monde est excité, énervé, désorienté. Ouais, surtout désorienté. Donc c'est très difficile pour lui de savoir quelle direction prendre. Ma mère n'est jamais contente de ce qu'il fait. Et ça m'énerve, parce que ça me retombe dessus. Elle me dit, c'est ton chien, regarde ce que ton chien fait. Mais elle ne prend pas le temps de comprendre que c'est un chien. Il fait ce genre de choses, il mord la table du salon. Peut-être, mais c'est interdit. C'est vrai. Tu excuses son mauvais comportement en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Tu es responsable de lui, puisque tu l'as fait venir dans ta vie. C'est complètement une question de maturité en ce qui te concerne. Tu as des exigences élevées, mais des résultats très bas. Là, il faut apprendre à Jasmine que quand Bam Bam pose les pattes ici, elle ne doit pas lui donner l'affection. Sinon, elle alimente ce comportement. Il ne faut pas le caresser. Raoul essaie les méthodes de César. Parfait, ça. Souviens-toi, s'il ne t'écoute pas assez vite, c'est parce que tu apprends. Voilà, parfait. Maintenant, tu arrêtes et tu retournes là-bas. Si jamais il te suit, claquement de doigts. Si tu le laisses ici, tu ne peux pas le corriger ou le renvoyer alors qu'il est déjà là. Dès qu'il se lève, tu lui rappelles qu'il ne doit pas bouger. Les chiens vivent à la seconde près. Tout est instantané chez eux. Ils peuvent être comme ça, puis comme ça, en l'espace d'une seule seconde. Donc il faut que tu détectes l'état d'esprit dès le départ. D'accord. Ensuite, César montre comment maintenir l'ordre pendant le repas, ce qui est un rituel clé dans chaque relation de chien à maître. On apporte de la nourriture, ce qui crée une odeur. L'enjeu, encore une fois, est de revendiquer l'espace, quelque chose que vous n'arrivez pas encore à faire. C'est très important qu'il n'approche pas trop de la nourriture. Vous avez vu? Voilà. Comme ça, les gens peuvent manger tranquillement. Je demande beaucoup d'espace, c'est normal qu'il soit curieux. En revanche, si jamais tu fais... C'est comme si tu l'invitais à aller chercher la nourriture et à te harceler. Mais si tu revendiques la nourriture et que tu dis qu'elle t'appartient, il comprend qu'il te doit le respect. Maintenant, je veux te voir marcher avec la nourriture dans cette zone. C'est un exercice, ok? Et je veux que tu t'entraînes à dire non. Non. Et c'est tout. T'as compris? Le but, c'est qu'il te suive et qu'il te respecte. Ton travail, c'est de superviser. Non. Reviens. C'est bien. Ça me plaît. Il apprend déjà que cette odeur veut dire il faut se tenir à distance. Rien que l'odeur. Daddy revient ensuite en tant qu'exemple à suivre, calme et docile, pendant que César apprend à Raoul à maîtriser la promenade. Tourne-toi, Raoul. C'est bien, non? C'est pas bien? Attends, laisse-moi passer devant pour que tu puisses voir. Regarde. Voilà. Le petit coup, c'est pour qu'il ne passe pas. Voilà. Regarde ça. Il y a un contact visuel silencieux et calme. Tu as vu ce regard? Il ne bouge pas la queue, il est prêt à bondir. On ne va rien faire avec ça. Nos chiens ne se projettent pas sur lui. On ne va pas être agressif. Rien de tout cela. Il y a une conversation de part et d'autre de la grille.
Daddy va essayer de protéger. Écoute cet aboiement. C'est un aboiement territorial, mais qui n'est pas agressif. Mais si jamais il aboie et que ça te surprend, que tu recules, là il part complètement ailleurs. Mais là c'est très bien. Soudain, une dispute éclate entre deux chiens. Un pitbull détaché fonce sur une passante et son chien, ce qui place César devant un défi inattendu. On s'est retrouvé dans une situation miraculeuse. Un pitbull détaché s'est jeté sur une femme derrière nous, qui n'était pas avec nous. Et c'était l'occasion parfaite pour que je montre à Raoul ce qu'il faut faire dans une situation pareille. On me pose tout le temps cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire si un chien attaque? Il ne faut pas paniquer, voilà. Ensuite, le pitbull est venu vers nous. C'est un gros chien, sans sa laisse. Mais il y a un autre petit chien derrière. J'ai corrigé le pitbull, puis j'ai revendiqué mon espace. Il ne l'a pas pris pour lui, il m'a simplement donné mon espace. C'est une zone qui est peuplée par beaucoup de chiens, dont certains sont des chiens errants, sans laisse. Pour moi, par conséquent, c'est le genre d'endroit idéal pour devenir un meneur de meute. Plus je montre à mon chien que ces chiens me respectent et que je peux les contrôler à distance, plus je deviens un meneur de meute. Pour moi, c'est l'idéal pour devenir un chef de meute. César pense que Bam Bam est un bon candidat pour le collier spécial, qui permettra à Raoul de mieux contrôler les promenades. Ce collier est conçu pour aller sur toute la longueur du cou d'un chien et permet un meilleur positionnement pour des réprimandes plus efficaces. Il faut une journée entière pour qu'il puisse s'habituer à ce collier. Je n'ai pas réagi quand il a protesté. Il faut qu'il le garde jusqu'en haut. Jusqu'en haut? Ouais. Pour que ce soit tout en haut tout le temps. Il faut le régler. Voilà, tu le tires bien. Regarde, je vais te montrer. Soit tu tires et tu restes tendu, soit tu tires et tu détends. Tu vois, c'est très important que ton père garde les épaules relevées, la tête relevée, et qu'il ne regarde pas vers le bas. Le chien ne tire pas sur la laisse. T'as vu comme il est bien? Ton père corrige très bien, c'est parfait. Très bon timing. Il dit à Bam Bam, ne fais pas attention au chien derrière ce mur. Si jamais tu trouves que tu fais le même geste trop souvent, tu peux le renvoyer en arrière avec le pied. Si je tire trop? Oui, si tu tires plus de 3 fois, change de façon de le toucher. Sinon, tu restes bloqué sur une méthode et ça ne marchera pas. À toi, ma chérie. Va par là. Détends-toi. Voilà. Voilà, c'est très bien. Vas-y, continue. C'est bien. On se détend. Tire, tire, puis détend. Tu vois? Ça, c'est une chose qu'il faut savoir faire, quel que soit l'âge qu'on a. Vas-y, ouvre la porte. On se détend. Arrête-toi et dis-lui de ne pas bouger. Pas bouger. Quand on entre ou quand on sort, c'est la même chose. L'humain en premier. Ensuite, l'humain fait entrer. Le chien ne doit jamais tirer vers l'intérieur ni vers l'extérieur. J'ai fait la même chose que mon papa, et maintenant, César a transformé mon chien en bon chien, pas en mauvais chien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous de votre accueil. Au revoir. Tout a changé. Bam Bam a besoin de beaucoup d'attention. Et c'est ce qu'on va lui apporter. Il a détruit le tapis et d'autres choses, mais au fil du temps, j'arrive à bien apprécier ce chien. La chose la plus importante que j'ai apprise aujourd'hui, c'est que quand Bam Bam me saute dessus, je dois lui dire non. Salut César, je voulais juste te remercier d'être venu nous aider avec Bam Bam. Depuis ton passage, je le promène entre 45 minutes et 1 heure tous les jours. Il se comporte un peu mieux dans la maison, mais il y a encore du travail à faire. Je sais que c'est pas facile, mais j'essaie d'en faire autant que possible. Et j'espère que tout ira pour le mieux. Merci encore.
Continue comme ça, Raoul. Je te promets que tes efforts seront payants. Si on arrive à bien maîtriser les chiens, ils nous le rendent au centuple, avec leur confiance, leur respect et leur amitié. Et souvenez-vous, restez calme et déterminé. Devoir apprendre. Attends ma chérie, je vais te montrer comment il faut faire. Ça, c'est plus puissant que de crier Bam Bam. Bon, je m'aperçois que cette petite fille ici présente crie quand elle essaye de contrôler Bam Bam. Tu vois le problème? Il faut que tu apprennes à ton entourage à garder son calme. Maintenant, il sait que le claquement de doigts veut dire « va là-bas ». La leçon suivante consiste à apprendre à Bam Bam à rester à l'intérieur lorsqu'on ouvre le portail de l'allée. Tu vois comme il apprend vite? Ce n'est pas qu'il n'a pas envie d'apprendre. Quand les gens font oreilles-yeux, mais qu'ils ne font pas museaux-yeux, ça les rend nerveux. Vous avez remarqué comment Daddy a fait? Il n'a pas dit « Bonjour Bam Bam, je suis là pour t'aider ». Il lui a donné de l'odeur et de l'énergie. Daddy se comporte de façon totalement naturelle. Pas de grognement, rien de particulier, rien de négatif. Les animaux apprennent donc plus vite que les humains, parce qu'ils ne rationalisent pas. Ils se contentent de réagir. Maintenant, rentrons dans la maison pour que je puisse vous montrer comment maintenir le même état d'esprit. Avant d'entrer, là, il est en train de tirer. Si tu le laisses entrer, il va courir. Voilà, on se détend. Ensuite, on va le faire ressortir. Allez, on ressort. Voilà, comme ça. On va tout recommencer. Je prends sa laisse? Oui, tu peux. Voilà. Arrête là. Regarde. À ce niveau-là, il est déjà en train de se protéger. Fais tomber la tension. Voilà, on se détend. Il faut l'aider à changer sa réaction par rapport au toucher. Quand tu le touches ici, il est tendu. Tu vois ce que je veux dire? Il a l'impression d'être dans une situation problématique. Il faut parvenir à changer ça. Comme ça. Il faut modifier sa réaction lorsqu'il est touché par quelqu'un. Il lèche. Ça, c'est bien. Actuellement, quand tu communiques avec lui, vu qu'il ne te fait pas confiance, il te repousse. Un chien ne réagit pas à la tension. On ne peut pas forcer un chien à venir en étant négatif. Il faut le forcer à venir d'une façon positive. Je le fais s'asseoir? Oui, immobilise-le. C'est l'un ou l'homme? L'homme et le chien. Exactement. Parce que ça a été son choix d'amener un chien dans la maison, la responsabilité repose sur lui. Il a aussi la responsabilité d'apprendre à ses proches la meilleure façon de coexister avec un chien. Comme la situation de Raoul implique toute sa famille, César fait venir ses propres fils, Calvin et André, ainsi que son fidèle pitbull, Daddy, pour l'aider à rééduquer Bam Bam. En faisant venir mes enfants dans cette histoire, je veux montrer à Raoul comment on peut transmettre de bonnes ou de mauvaises informations quand on est un père. Je vais te montrer comment il faut faire avant de relâcher un chien. Là, il est dans une position de combat. Il faut éviter ça. César commence par les bases. Il apprend à Raoul comment s'assurer que Bam Bam est calme et docile avant de lui présenter un autre chien. Il faut l'amener à se détendre un peu. Voilà. Si tu l'avais relâché dans l'état où il était juste avant, Daddy aurait ressenti le besoin de le corriger et de le plaquer au sol. Voyons voir. Maintenant, Bam Bam est dans un état plus docile. Regarde, il a le cou plus haut. Il ne saute pas sur Daddy, il ne l'attaque pas,
Il n'est pas agressif, ce qu'il faut éviter, bien entendu. Là, c'est un chien excité qui contrôle les gens, ce qui le rend excité dominateur. Ouvrir la porte est une activité en soi. Beaucoup de gens ouvrent la porte, puis disent « Mais où est passé le chien ?» Ou alors « Il faut retenir le chien, il va s'échapper !» Mais on est censé ouvrir la porte comme ça. C'est comme ça qu'il faut ouvrir la porte. Ça, c'est du respect. Ce sont des règles. Là, Daddy lui apprend qu'une porte ouverte ne signifie pas qu'on s'en va. Regardez-moi ça, c'est superbe. Du calme. Voilà. On reste là. Tu as vu? Boum, un touché et il recule. C'est trop rigolo quand il met la langue comme ça. Ouais. S'il vient par ici, renvoyez-le en arrière. Et les fils de César montrent comment ils utilisent leur énergie et leur langage corporel pour contrôler Bam Bam. Maintenant, reculez pour qu'il retienne la leçon. Un touché. C'est bien. Voilà. Parce que si tu restes sur place, tu deviens une paroi physique. Il faut lui faire comprendre que sa mission est d'aller jusque là-bas, 100 mètres de pas. La mère de Raoul lui dit tout le temps que ça ne peut pas continuer comme ça. Et ça embête Raoul parce qu'il veut garder ce chien, il l'adore. Je commence à ne plus être totalement certain d'arriver à le contrôler. J'ai vraiment l'impression que c'est lui qui commande. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ma fille. Je pense que ça risque d'empirer si je ne fais rien. César, je veux que tu fasses de lui un chien normal. Quand César est confronté à des pitbulls indociles, il rappelle souvent aux gens de ne pas accuser la race d'un chien, mais de regarder qui sont les gens derrière l'animal. Dans le cas de Bam Bam, César doit déterminer si Raoul et sa famille sont vraiment capables de satisfaire les besoins d'un chien aussi musclé. Donc tu es un tout nouveau propriétaire de chien. Oui, tout nouveau. Tout nouveau. Et tu es un chien d'une race puissante. Voilà. Je ne l'ai pas vu en action, mais on dirait qu'il se bat ou qu'il poursuit les gens. C'est ça? Ça, c'est normal. Tous les chiens font ça. C'est aussi normal qu'ils aient des règles, des frontières, des limites. Mais c'est difficile pour un tout nouveau maître de savoir comment appliquer ces règles. Dis-moi, en fait, tu le promènes souvent? Eh bien, Entre le lundi et le dimanche. entre le lundi et dimanche, je dois le promener 3 fois, franchement. 3 promenades, je ne vais pas te mentir. Ne me mens surtout pas. C'est pas bien de mentir. Non, non, je te mens pas. Tous les chiens, quelle que soit leur race, sont censés faire une longue promenade lorsqu'ils se réveillent. Ici, aux États-Unis, les chiens doivent être retenus, que ce soit par une laisse ou entre des murs. Ça, c'est la règle. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il faut drainer l'énergie avant de faire ça. C'est ce qui conduit un chien à attaquer. La frustration s'accumule. Tu peux empêcher ça. Tu peux empêcher ce comportement. Mais il faut que tu changes d'habitude. D'accord? C'est un bébé, un chiot, n'est-ce pas? Un chiot qui va très bientôt devenir adolescent. Il a besoin de vivre en permanence avec quelqu'un. La responsabilité d'un père est la même que celle d'un propriétaire de chien. C'est dur. Tu n'as pas le choix. J'ai l'impression de vivre sa vie. Non, tu ne vis pas sa vie. Si c'était le cas, tu serais complètement différent. Tu ne m'aurais pas appelé si tu vivais sa vie. Ouais. La mère de Raoul se joint à la séance. Quand le chien saute dans tous les sens, qu'est-ce que vous ressentez? Parfois, j'ai peur. Peur? Parfois. Vous n'avez pas confiance. Non, je ne lui fais pas confiance. Est-ce que vous croyez que ça peut changer? Ou est-ce que c'est difficile à changer? Je crois que c'est possible de le dresser. De dresser le chien ou l'homme? L'homme et le chien. Exactement. Parce que ça a été son choix Dans cet épisode, J'ai commencé à m'inquiéter quand Bam Bam s'est mis à sauter sur les gens, voire à essayer de leur mordre la main. Non, Bam Bam. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ma fille. Je pense que ça risque d'empirer si je ne fais rien. lorsque les chiens ne vont pas bien, un seul homme est leur meilleur ami.
César Millan. Lorsque Raúl Velázquez a décidé d'adopter son premier chien, il en a tout de suite parlé à ses amis et ses collègues. Je travaille avec Raoul et il m'a toujours dit qu'il avait envie d'avoir un chien, un pitbull. Quand j'en ai eu un, je lui ai dit « Est-ce que tu le veux ?» Et il m'a demandé « Tu me le donnes ?» Et j'ai dit oui. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle était un peu méfiante. Non, 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 non. Je n'aime vraiment pas les chiens. Il aime bien jouer. Je l'ai eu quand c'était un chiot, donc il n'était pas trop embêtant. Mais une fois qu'il a grandi, il est devenu plus difficile. J'ai commencé à m'inquiéter quand Bam Bam s'est mis à sauter sur les gens, voire à essayer de leur mordre la main. Non, stop! Bam Bam! Bam Bam! Bam Bam! Stop! Non! 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 Bam Bam! Non! Il me disait souvent que Bam Bam lui mordillait la main. Et l'autre jour, j'ai remarqué qu'il avait une écorchure à la main. Je lui ai dit « C'est Bam Bam ?» Et il m'a répondu « Oui, il m'a sauté dessus et il m'a mordu. » J'ai eu peur 2 ou 3 fois, parce qu'il s'approchait de mon visage. Je ne voulais pas qu'il m'accroche par accident. Ça pourrait vraiment dégénérer, surtout avec ma fille. Elle n'est pas très grande. Je ne peux pas jouer avec Bam Bam parce qu'il ne se comporte pas normalement en ce moment. Mets-le par terre et dis assis. Assis, Bam Bam, assis. Bam Bam me saute dessus. Il vient sur moi et il m'attaque. Et quand mes amis viennent à la maison, Bam Bam les mord. Non, Bam Bam. Jasmine ne peut vraiment pas jouer toute seule avec lui, parce que Raoul a peur que Bam Bam lui fasse vraiment mal. Un jour où la mère de Raoul rentrait à la maison, Bam Bam a couru vers elle et lui a fait ça. Elle a senti que si elle avait continué, il l'aurait mordu. La mère de Raoul lui dit tout le temps que ça ne peut pas continuer. Touche-le. Il faut suivre le mouvement. C'est bien. Il faut qu'il se rende. Il a appris à mordre les gens. Il est tendu. Combien de fois il t'a fait ça? Oh, à chaque fois que je rentre du travail. Il est tendu là. Il faut vraiment continuer cette démarche jusqu'à ce qu'il se détende complètement. Sinon, il reste tendu. Et il mord parce qu'il est excité. Là, c'est un comportement tendu. C'est pour ça que je l'ai suivi et que j'ai continué à faire ce que je faisais. Vous voyez ce que je cherche? Je veux qu'il se détende, qu'il baisse la tête et qu'il change d'énergie, parce qu'il est dans un état de tension. Et dans ces moments-là, il peut faire mal. Tu as vu? Il n'est pas né comme ça. Quelque chose lui est arrivé. Pour moi, c'est le signe qu'un chien a besoin de vider son énergie sur tout ce qui est à sa portée. Parfois, ça tombe sur les mains de quelqu'un. Il est vraiment tendu.
Cela ne veut pas dire qu'il est agressif. Mais si tu constates cela et que tu deviens tendu toi aussi, cela peut le faire passer en état tendu dominateur. C'est exactement ce qui se passe avec moi ou avec ma mère. Quand il approche sa gueule de nos mains. Si tu essaies de le toucher ou de le corriger, il se tend, parce que tu n'as pas éliminé le mauvais comportement dès le départ. Comme tu as laissé ce comportement se développer, quand tu décides de le corriger un beau jour, ça le rend tendu. Alors que César se prépare pour l'exercice suivant, il remarque que la petite Jasmine, âgée de 7 ans, crie sur Bam Bam pour le corriger. Non. Non, non. Ça, c'est une chose que les enfants vont devoir apprendre. Attends, ma chérie, je vais te montrer comment il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire si un chien attaque? Il ne faut pas paniquer, voilà. Ensuite, le pitbull est venu vers nous. C'est un gros chien, sans sa laisse. Mais il y a un autre petit chien derrière. J'ai corrigé le pitbull, puis j'ai revendiqué mon espace. Il ne l'a pas pris pour lui, il m'a simplement donné mon espace. C'est une zone qui est peuplée par beaucoup de chiens, dont certains sont des chiens errants, sans laisse. Pour moi, par conséquent, c'est le genre d'endroit idéal pour devenir un meneur de meute. Plus je montre à mon chien que ces chiens me respectent et que je peux les contrôler à distance, plus je deviens un meneur de meute. Pour moi, c'est l'idéal pour devenir un chef de meute. César pense que Bam Bam est un bon candidat pour le collier spécial, qui permettra à Raoul de mieux contrôler les promenades. Ce collier est conçu pour aller sur toute la longueur du cou d'un chien et permet un meilleur positionnement pour des réprimandes plus efficaces. Il faut une journée entière pour qu'il puisse s'habituer à ce collier. Je n'ai pas réagi quand il a protesté. Il faut qu'il le garde jusqu'en haut. Jusqu'en haut? Ouais. Pour que ce soit tout en haut tout le temps. Il faut le régler. Voilà, tu le tires bien. Regarde, je vais te montrer. Soit tu tires et tu restes tendu, soit tu tires et tu détends. Tu vois, c'est très important que ton père garde les épaules relevées, la tête relevée, et qu'il ne regarde pas vers le bas. Le chien ne tire pas sur la laisse. T'as vu comme il est bien? Ton père corrige très bien, c'est parfait. Très bon timing. Il dit à Bam Bam, ne fais pas attention au chien derrière ce mur. Si jamais tu trouves que tu fais le même geste trop souvent, tu peux le renvoyer en arrière avec le pied. Si je tire trop? Oui, si tu tires plus de 3 fois, change de façon de le toucher. Sinon, tu restes bloqué sur une méthode et ça ne marchera pas. À toi, ma chérie. Va par là. Détends-toi. Voilà. Voilà, c'est très bien. Vas-y, continue. C'est bien. On se détend. Tire, tire, puis détend. Tu vois? Ça, c'est une chose qu'il faut savoir faire, quel que soit l'âge qu'on a. Vas-y, ouvre la porte. On se détend. Arrête-toi et dis-lui de ne pas bouger. Pas bouger. Quand on entre ou quand on sort, c'est la même chose. L'humain en premier. Ensuite, l'humain fait entrer.